Voilà le risque que tu cours lorsque tu n'arrives pas rapidement à trouver un rendez-vous à l'ambassade d'Allemagne ou bien tu n'arrives pas rapidement à recevoir une réponse à ta demande de visa au niveau de l'ambassade d'Allemagne. Nous allons prendre cas par cas, nous allons prendre le cas de volontariat, le cas d'au pair et le cas de formation. Donc prenons premièrement le cas d'au pair. Il faut savoir que la plupart du temps, lorsque les familles veulent recevoir une fille d'accueil, une fille au pair pour pouvoir faire au pair chez elle, donc elles se disent que ouais, ils ont fait un programme, se disent que oui, à cette date-là, la fille au pair va arriver. Vous allez savoir que la plupart des familles ici en Allemagne, il y a beaucoup de familles qui n'aiment pas recevoir des filles africaines parce qu'ils se disent que ouais, vraiment à cause de visa, etc., c'est vraiment dur. Et il y a certains qui préfèrent avoir des filles venant directement de l'Europe, de l'Espagne, etc., parce que de l'Italie, se disent que c'est vraiment facile. Parce que lorsqu'elles ont des filles comme ça, elles n'ont plus à faire autour de visa, etc. Parce que c'est en Afrique simplement qu'on a ce problème-là, ce problème de visa, il faut vraiment préparer ça, etc., etc. Donc elles se disent que non, on ne veut pas avoir ce problème-là, donc là, on ne va pas recevoir une fille qui vienne de l'Afrique, vous voyez. Et donc maintenant, certains qui sont un peu courageuses et puis qui reçoivent des filles venant de l'Afrique, et après tout, ils sont confrontés au problème de visa, ils se disent que ouais, non, c'est le cas, c'est vraiment difficile. Vous allez voir, si normalement vous devez commencer par exemple votre programme d'au pair le 1er juin, par exemple, vous devez commencer votre programme d'au pair le 1er juin, et là, la famille vous a attendu jusqu'à plus de 2 mois, c'est-à-dire que déjà en août, vous n'avez pas encore votre visa, mais il faut savoir que la famille sera vraiment découragée. La famille va finalement faire quoi? La famille va finalement résilier votre contrat. Un peu gentil, ils vont vous dire que non, ok, on va remettre ça sur l'année prochaine. Ok, donc comme ça dure comme ça, on va remettre ça sur l'année prochaine. Et il y a d'autres également qui vont vous dire que ok, là on vous attend jusqu'à ce que vous n'arrivez. Mais c'est vraiment rare de trouver des familles qui attendent parce qu'ils se disent que ouais, ils ont des programmes à faire, leurs enfants doivent aller à l'école ou bien eux-mêmes doivent aller au travail. Ils ne peuvent pas rester à la maison comme ça. Vous voyez? Donc c'est pourquoi la plupart des familles se disent que non, on va résilier le contrat. Donc c'est à vous maintenant de parler avec les familles et leur expliquer que c'est comme ça. Oui, ça dure, qu'est-ce que je vais faire? Que non, si il y a la possibilité que je puisse également venir après, ou bien est-ce que si vous pouvez chercher quelqu'un qui peut me remplacer en attendant, ou bien si c'est possible que vous gardez le contrat comme ça, vous n'annulez pas le contrat, pour que lorsque je vais venir ici en Allemagne, je peux également trouver une autre famille. Si il advenait que l'ambassade me donne un visa, que je puisse également rester en Allemagne et chercher une autre famille. Si vous ne voulez plus de moi, ou même si vous voyez que c'est vraiment très long, que vous ne pouvez pas m'attendre, si vous pouvez également me donner cette chance-là. Donc c'est à vous de parler avec la famille comme ça. Donc il y a d'autres qui ne le font pas, ils se disent que ouais, okay, comme ça dure, c'est pas de ma faute, donc je ne vais pas dire ça à la famille, ou bien je ne vais rien dire à la famille, etc. Vous allez voir que vous allez vous mettre vous-même en danger. Donc ce que moi je vais vous conseiller, c'est de pouvoir dire ça, de pouvoir parler de ça avec la famille d'accueil. Parlez avec la famille d'accueil, dites-leur que oui, c'est comme ça se passe actuellement, que vraiment vous avez besoin de leur aide, qui n'ont qu'à laisser le contrat comme ça. Et vous voyez, et là lorsque vous allez recevoir un visa, vous pouvez venir en Allemagne ici et chercher une autre famille. Donc cela s'est passé ici en Allemagne. Je vais après tu fais une vidéo sur ça. Il y a une fille au père qui ne l'a pas fait. Et donc là la famille a résilié le contrat. Et la famille également a appelé l'ambassade, a dit que oui c'est comme ça, ils ont résilié le contrat. Et finalement la fille au père arrivée en Allemagne, la fille au père a vraiment des problèmes. Donc je vais faire une vidéo après tout sur ça. Et donc passons maintenant sur le programme de volontariat. C'est la même chose également. Il faut savoir que la plupart des temps, le programme de volontariat, ça commence à une date donnée. Et donc si vous avez un contrat de FSJ, il faut savoir que ça commence par exemple le 1er septembre, le 1er octobre, ça dépend des mois, vous voyez. Et maintenant si ça commence comme ça et puis vous n'êtes pas arrivé en Allemagne à temps, il faut savoir que le programme continue. Et maintenant votre contrat est en train de périmer. Mais si c'est le programme de BFT par exemple, on vous dit que oui, à chaque temps vous pouvez commencer le BFT. Si c'est que le BFT déjà commencé le 1er septembre, mais vous êtes arrivé par exemple le 1er décembre, vous pouvez commencer votre BFT le 1er décembre. Donc c'est comme ça ils disent, parce que tant que le contrat est valable, mais tant que vous recevez un visa, vous pouvez venir faire votre programme de BFT. Donc ils écrivent ça comme ça sur le contrat. Vous allez voir ça. Donc c'est pourquoi là, ce côté-là, c'est mieux. Mais au cas où ce n'est pas le cas, il y a des gens, ou bien il y a des entreprises également qui vont résilier votre contrat, qui vont dire que non, c'est pas possible, on peut pas vous attendre comme ça parce qu'on a besoin des gens qui doivent travailler pour nous. Parce qu'il faut savoir que les FSJ, là, bien ceux qui font les FSJ, ou bien le volontariat, etc., eux aussi travaillent ici en Allemagne, vous voyez. Ils travaillent, ils aident également dans les hôpitaux. Non, là, s'il n'y a pas les personnes qui aident, c'est un peu difficile pour les gens qui travaillent à des stations. Ils se disent que non, on a besoin d'un FSJ, là, on a besoin d'un volontaire qui va nous faire de petits travaux. Vous voyez, donc c'est pourquoi c'est très important ce côté. Il faut également parler avec votre employeur concernant cela, voir des solutions que vous pouvez trouver. S'il y a possibilité que votre employeur intervient, il peut également le faire. Vous voyez, donc c'est ce qui se passe. Il faut toujours être vraiment ouvert avec votre employeur. C'est très important ce côté. Donc passons maintenant
aux côtés de la formation. Je crois que c'est le problème de beaucoup de personnes. Les gens ont actuellement le contrat, ont actuellement des contrats, mais ils n'arrivent pas à trouver des rendez-vous. Bien, les gens ont fait des demandes depuis, ils n'arrivent pas à trouver de réponse. Pour la formation, c'est un peu difficile pour le moment parce que lorsqu'on a changé la formation n'est plus maintenant la formation qu'on faisait avant. La formation est maintenant devenue une formation généralisée. Et donc là, il faut savoir que chaque heure compte. Donc lorsque vous êtes en retard, vous n'êtes pas venu à l'heure par rapport au début de la formation, il faut savoir que vous êtes déjà en problème. Parce que lorsque vous allez faire par exemple 2 mois sans faire de cours, mais 1 mois déjà, ça agit sur votre cours, votre formation. Et donc là, les employeurs seront obligés de résilier votre contrat. Donc là, il n'y a pas à discuter là-bas. Parce que c'est la loi ici, il n'y a pas à discuter là-bas. Mais ce qu'ils vont faire, ils vont vous dire que, ok, comme vous n'avez pas pu commencer la formation en 1er octobre, vous pouvez commencer en avril si ils ont un cours en avril. Mais si votre école n'a pas de cours en avril, là, vous serez obligé de commencer maintenant votre formation en octobre qui va venir. Ça veut dire qu'un an après. Et donc là, ce n'est pas tous les employeurs qui acceptent cela, qui acceptent à pouvoir vous donner la possibilité de pouvoir commencer votre formation à cette date-là. Donc c'est pourquoi ce qui est également important là-bas, c'est de parler avec votre employeur. Il faut leur dire que, ok, maintenant, depuis là, je n'ai pas encore reçu mon visa. Donc, est-ce que c'est possible qu'on puisse faire un programme de volontariat? Si j'arrive en Allemagne, vous pouvez me donner la possibilité de faire un pratiquum, un stage chez vous. Et donc là, je vais attendre en faisant le stage. Après un an de stage, je peux également commencer la formation. Mais après 3 mois de stage, là, on sera en avril, je peux commencer la formation d'avril. Donc tout cela, c'est très important de parler. On ne vous dit pas que vous allez leur cacher quelque chose. Non, parlez avec eux. C'est très important. C'est votre coach, Cordier Joël. J'espère que là, votre vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous pour ne plus rien manquer. Bye bye.